Dans cette vidéo, nous allons retrouver une posture debout, un dos plat, puis un étirement au sol qui seront centrés principalement sur la mobilité des omoplates, de la ceinture scapulaire et la sensation du placement des omoplates et des épaules par rapport au thorax. Pour cela, j'ai besoin d'un cobaye, vous l'avez deviné, Julie vient faire le cobaye. Vous réalisez les exercices en même temps qu'elle, en suivant mes indications. Et on va commencer par une petite préparation debout en position de base, pied parallèle, écarté 2 fois l'espace entre le pouce et le 5e doigt, ou un peu plus serré largeur du bassin, genoux bien fléchis, bassin en position neutre, prenez le temps de vous placer, de ressentir cette impression de verticalité dans le dos. Et puis on va commencer simplement par, vous connaissez ça, prendre ces petites respirations pour rentrer dans notre bulle et conserver la posture pendant tout l'exercice. Comptez jusqu'à 5 pendant que vous prenez ces petites respirations, ça vous permet de vous concentrer. Et progressivement, là aussi, vous allez compter jusqu'à 5 pour appuyer de plus en plus fort les pieds dans le sol. Renforcez l'ancrage des pieds au sol, ça vous fait un socle solide. Puis encore une fois, sur 5 temps, vous allongez la colonne vertébrale. Vous imaginez que vous allongez les lombaires, puis le milieu du dos, puis entre les omoplates, puis les cervicales, menton très légèrement rentré pour avoir l'impression de toucher le plafond avec le sommet du crâne. Puis bras à hauteur d'épaule, épaules basses, loin des oreilles. Comptez là aussi jusqu'à 5 pour imaginer que vous êtes écartelé, attiré par le bout des doigts de chaque côté. Continuez d'appuyer les pieds dans le sol, de vous grandir. Petite respiration. Puis progressivement, flexion des poignets pour pousser les paumes de main vers l'extérieur. Et là, vous poussez les paumes de main vers l'extérieur sur une longue expiration. Vous faites durer le plus possible. Videz vos poumons à fond. Videz, videz. Et à la fin de cette longue expiration, vous relâchez. Et vous vous enroulez, vous relâchez complètement pour un stretch de récupération en enroulant la colonne un étage après l'autre. Puis sur une expire, vous descendez le bassin en position de centration, vous relâchez complètement la tête, les bras, les épaules et le bassin. Puis à la fin d'une inspiration, vous remontez en soufflant. D'abord le bassin, puis déroulez un étage après l'autre. Grande inspiration en haut. Et expiration tonique pour relâcher complètement. Voilà, petite préparation pour la posture debout proprement dite qui sera asymétrique cette fois-ci. Un petit peu le même principe, sauf qu'on aura une main sur le côté, une main devant. Et on laissera partir l'omoplate vers l'avant et l'autre sur le côté. Ok ? On retrouve nos repères, on retrouve le neutre du bassin, on retrouve les épaules relâchées, épaules en position neutre, cette sensation de verticalité et d'alignement pour progressivement prendre des petites respirations, rentrer dans sa bulle, renforcer l'ancrage des pieds au sol, ça fait contracter les cuisses et les mollets. Un socle solide sur lequel se grandir avec un léger engagement des muscles de l'abdomen pour allonger encore plus la colonne vertébrale. De bas en haut, imaginez un fil à plomb qui passerait par votre colonne et le long duquel vous vous grandissez. Y compris entre les omoplates, y compris les cervicales. On maintient ancrage au sol, auto-grandissement pour placer un bras devant, un bras sur le côté. Continuez de vous grandir, continuez d'ancrer les pieds au sol, les bras sont légers, les épaules relâchées. Et progressivement, gardez la petite respiration. Vous êtes attiré par le bout des doigts d'un côté, par le bout des doigts de l'autre. Et ça entraîne l'avant-bras, le bras, l'épaule, l'omoplate. Continuez de vous grandir. Puis flexion des poignets et vous poussez cette fois-ci activement dans les paumes de main. Les épaules restent loin des oreilles. Attention, ne vous enroulez pas en avant. Ne vous inclinez pas sur le côté. Petite respiration toujours, poussez plus fort dans les paumes de main. On termine par une petite bascule du bassin en rétroversion. On maintient, on serre juste le bas d'abdomen pour avoir cette bascule. Continuez d'allonger, de laisser les omoplates partir. Une en avant, l'autre sur le côté, sans faire tourner la colonne vertébrale. Relâchez les bras.
et relâchez tout et enroulez tranquillement la tête, puis les épaules, puis chaque étage vertébral. Un bon soupir et sur l'expiration, vous descendez le bassin, position de centration pour relâcher au moins 2 bons soupirs et retrouver de la symétrie. Relâchez bien les bras, relâchez bien les épaules. Et à la fin d'une inspiration, en soufflant, vous remontez. D'abord le bassin, puis déroulez la colonne. La tête en dernier, grande inspire en haut. Pour relâcher avec une expiration tonique. Ça a été tout ça, Julie? Ça va. Alors, le but du jeu, c'est vraiment de laisser partir une omoplate en avant, l'épaule en avant, sans entraîner la colonne en rotation ni en flexion. Deuxième côté. Allez, on retrouve sa position de base. Les genoux fléchis. C'est beaucoup d'étapes qu'on répète à chaque fois, mais il faut prendre le temps de le faire. Le bassin en neutre, les épaules bien déroulées, bien relâchées. Cette sensation de verticalité et progressivement la petite respiration dans un premier temps pour conserver la posture la plus stable possible. L'ancrage des pieds au sol se fait de plus en plus fort, ça tonifie les cuisses. Un petit peu de force dans le centre et tout ça, ça nous fait un socle rigide pour imaginer encore une fois allonger la colonne dans la partie lombaire, au milieu du dos, entre les omoplates. Les cervicales, on rentre très légèrement le menton, on imagine que le sommet du crâne touche le plafond, on maintient cet autograndissement, l'ancrage des pieds au sol, petite respiration pour placer l'autre bras devant, l'autre bras sur le côté. On continue de se grandir, d'ancrer les pieds au sol pour imaginer être attiré par le bout des doigts et progressivement, ça entraîne l'avant-bras, ça entraîne le bras, ça entraîne l'épaule et on sent l'omoplate qui part en avant sans entraîner la colonne, qui va sur le côté sans faire dévier la colonne sur le côté. On maintient, autograndissement, puis flexion. Des poignets pour pousser dans les paumes de main. Garde les épaules légères loin des oreilles. On pousse dans les paumes de main, ça devient actif, de plus en plus fort. On continue d'accentuer la mobilité des omoplates alors que l'on maintient l'autograndissement de la colonne. Puis, petite bascule du bassin en rétroversion. Je serre juste le bas de l'abdomen, pas les fessiers, pour avoir cette petite bascule. Petite respiration, l'ancrage des pieds au sol, l'autograndissement. Malgré tout ça, les omoplates sont mobiles. Et on relâche les bras. Et on enroule. On fait vraiment le contraste. On retrouve de la symétrie, du relâchement. Pour ce stretch de récup, en soufflant. Je descends le bassin. Si les talons se décollent du sol, vous laissez faire. Vous pouvez avoir les mains légèrement en appui sur le sol devant vous. Et en expirant, on déroule. Pour une grande inspiration en haut. Relâchez bien, vous pouvez secouer un petit peu les jambes, ça c'est des positions très statiques au niveau des membres inférieurs. On va enchaîner avec notre dos plat. Le dos plat aujourd'hui, il y aura une petite variante par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Je vous demanderai non plus d'avoir les pieds parallèles, mais de faire tourner les pieds autour des talons pour avoir les pieds légèrement en V. Alors, pas complètement ouverts, quelque part à 45 degrés, ça nous permettra de descendre un peu plus bas que d'habitude en gagnant un peu de mobilité au niveau des articulations de hanches pour placer les mains en direction du sol. D'accord? Je vous guide en même temps que Julie réalise tout cela. Retrouvez vos repères. Retrouvez les genoux fléchis. Et puis vous allez décoller les pointes de pied pour les faire pivoter vers l'extérieur et trouver une ouverture de 30-40 degrés vers l'extérieur. Progressivement, petit mouvement du bassin en antéversion, rétroversion pour garder, vous vous souvenez, pour les dos plats, la légère antéversion du bassin. On maintient ça et malgré cette légère antéversion, on n'a pas relâché l'abdomen. On a toujours un petit peu de force dans l'abdomen, le ventre un petit peu rentré et on bascule en fléchissant beaucoup les genoux, en basculant en avant, en fléchissant les hanches pour trouver l'horizontalité, genoux bien fléchis, relâchez les bras qui sont à la verticale,
Commencez par bien allonger la colonne, par retrouver cette sensation d'auto-grandissement sur une ligne horizontale. Puis les paumes de main vont regarder vers l'avant. Voilà, paume de main regarde vers l'avant, le bout des doigts frôle le sol, pas plus. Et vous allez maintenant activement, en continuant de vous grandir sur cette ligne horizontale imaginaire, pousser les paumes de main vers le sol sans plonger en avant. Et ce sont simplement, encore une fois, les avant-bras, les bras, les épaules et les omoplates qui glissent le long de la cage thoracique et qui descendent vers le sol en s'écartant de la colonne vertébrale le plus possible. Ne vous appuyez pas sur les paumes de main, mais poussez les paumes de main dans le sol alors que votre dos reste parfaitement aligné et que vous vous grandissez. Maintenez, allez un peu plus de poids sur les talons pour sentir cet allongement encore plus fort de la colonne et relâchez. Position de centration. Vous pouvez également vous mettre en boule sur le tapis si c'est plus confortable pour vous, pour relâcher et déplier tranquillement en soufflant pour là aussi prendre une grande inspiration en haut et terminer par une expiration tonique. Ça va, je t'ai pas fait tenir trop longtemps? Ça va, ça commence à arriver. Juste ce qu'il faut. Une deuxième fois? Allez, il faut ça. Une deuxième fois, je vous fais tenir un peu moins longtemps. L'idée, c'est simplement que vous ressentiez la possibilité d'être tonique dans le dos, de garder cet alignement tout en trouvant de la mobilité et en ouvrant vraiment entre les omoplates. Là, j'ai senti que je pouvais bien guider avec la paume de main. Voilà. Prenez cette impression d'avoir un moteur du mouvement sur une extrémité et ça entraîne tout le reste, hein, d'accord? Allez, je vous fais tenir un peu moins longtemps. Le but du jeu, c'est de sentir la mobilité. Ok, on ouvre très légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. Petit mouvement d'antéversion et de rétroversion du bassin. On garde une légère antéversion. Un peu de force dans le centre, on ne relâche pas l'abdomen. Relâche les bras et on bascule en dos plat, en fléchissant. Hanches et genoux. On commence par trouver l'allongement de la colonne sur cette ligne horizontale. On pousse le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. On relâche les bras, les paumes de main regardent vers l'avant. Paumes de main regardent vers l'avant. Puis progressivement et activement, je pousse les paumes de main vers le parquet sans que cela entraîne le dos en bascule vers l'avant. On ne plonge pas en avant, on continue de se grandir, là c'est parfait. Et je pousse encore plus les paumes de main vers le sol. Et je laisse les omoplates être entraînées, glisser le long de la cage thoracique et s'écarter de la colonne vertébrale. J'allonge la colonne, mais les omoplates glissent vers le sol et s'écartent. Plus de poids sur les talons. Je maintiens un petit peu, je laisse les omoplates partir et je relâche. Encore un grand soupir. Et en soufflant, vous remontrez, bassin, déroulez la colonne, grande inspire en haut, et expiration tonique pour terminer. Allez, je vous ai simplement réservé un exercice un peu plus relax sur le dos, sur le tapis. Mettez-vous sur le dos. Genoux fléchis, pieds sur le sol, mais vous allez écarter les pieds plus larges que le bassin. Puis faire ces mouvements d'essuie-glace pendant lesquels vous laissez les genoux descendre alternativement d'un côté puis de l'autre. Le bassin roule sur le sol, il se décolle alternativement d'un côté puis de l'autre. Vous laissez faire tranquillement. Libérez bien les articulations de hanche, vous pouvez exagérer un peu le mouvement, libérez bien le bas du dos. Puis vous allez laisser les genoux descendre d'un côté. Les bras sont en croix à hauteur des épaules, paume de main vers le plafond. Et vous allez faire glisser les mains sur le sol, de sorte qu'une main descend vers les genoux, alors que l'autre s'élève en direction opposée. La main arrive près du genou qui est au sol, l'autre main en direction opposée, et vous pouvez tourner la tête du côté où la main est partie en haut, du côté où la main est en haut. Pardon. Et vous poussez
dans chaque main, comme si vous vouliez éloigner le bout des doigts d'un côté, et vous rapprochez les genoux du sol. Poussez activement les genoux vers le sol, encore plus, et vous restez avec des respirations profondes pour sentir un étirement dans tout le côté, depuis la pointe du genou en bas jusqu'au bout des doigts en haut, en passant sans doute par le côté de l'abdomen, dans toute la cuisse également. Relâchez. Ramenez les bras, ramenez les genoux dans l'axe, puis laissez les genoux basculer de l'autre côté. Les mains glissent sur le sol. Une main en direction des genoux, l'autre main en direction opposée. La tête tourne du côté de la main qui est en haut. Et là encore, respiration libre en poussant dans les doigts pour allonger cette diagonale des mains dans des directions opposées, et vous rapprochez les genoux du sol activement. Les genoux ne touchent pas forcément le sol, mais vous avez cette action d'allonger depuis la pointe du genou jusqu'au bout des doigts dans la direction opposée. On respire librement, on cherche à ressentir l'étirement dans tout le côté, y compris dans la cuisse, y compris dans l'abdomen. Encore un ou deux soupirs. Ramenez la tête, ramenez les bras, ramenez les genoux. Si vous le souhaitez, vous pouvez étendre les jambes sur le sol, étendre les bras derrière vous, pousser dans les talons, pousser dans le bout des doigts et relâcher. Bien, n'hésitez pas à passer par le côté pour vous relever. C'est terminé pour cette séquence de stretch postural essentiellement. Et on vous retrouve pour d'autres vidéos